Hello everybody, bonjour tout le monde. Over the past 66 days, my staff and I have been on the phone with hundreds of Palestinian Canadians. We've spoken to women, men, and even children, both here and in Gaza or the occupied territories. We've prayed for the safe relief of hostages, and we've prayed for both peace for the Israelis and the Palestinians throughout the last 2 months. But every single conversation lives with me. Every single conversation brought up the exact same questions. When will Canada call for a ceasefire? What will it take? How many of us have to be killed? How many children? How many women? How many hospitals, homes, and mosques need to be destroyed? Well, today, Canada has finally taken the step of calling for a ceasefire. This essential step, which is representative of the opinion of the vast majority of Canadians, now sets the stage for Canada to finally embark on the work that must now be done to stop the cycle of bombing, death, and destruction once and for all. Because as we speak, the bombing continues. Almost 20,000 people, mostly women and children, have been killed, and over 70% of buildings in Gaza are damaged. Families continue to be torn apart and destroyed, and the basics of life, fuel, food, and water, continue to be denied. That is why we welcome Canada's most recent policy of calling for an end to the violence in Palestine. Now, we must immediately begin to work with our allies to end the siege of Gaza and work to create a permanent ceasefire on the ground. I would like to thank Prime Minister Justin Trudeau and Minister of Foreign Affairs Mélanie Joly for taking this very essential and positive step of calling for a ceasefire, as it is a sine qua non precursor to our nation being able to contribute to peace in that part of the world. What lies ahead now is nothing less than an opportunity for Canada to once again lead the way to peace and reclaim its place as the world's peacemaker. Thank you. Je ferai maintenant des commentaires en français. Au cours des 66 derniers jours, mon équipe et moi avons parlé avec des centaines de Canadiens d'origine palestinienne. Nous avons parlé avec des femmes, des hommes et même des enfants ici et à Gaza ou dans les territoires occupés. Nous avons prié pour la libération saine et sauve des otages et nous avons prié pour la paix pour les Israéliens et les Palestiniens au cours des 2 derniers mois. Chaque conversation soulève les mêmes questions. Quand est-ce que le Canada appellera-t-il à un cessez-le-feu? Que faudra-t-il faire? Combien d'entre nous doivent être tués? Combien y a-t-il d'enfants, de femmes? Combien d'hôpitaux, de maisons et de mosquées doivent être détruits? Eh bien, aujourd'hui, le Canada a finalement pris la décision de demander un cessez-le-feu. Cette étape essentielle, qui est représentative de l'opinion de la grande majorité des Canadiens et des Canadiennes, prépare maintenant le terrain pour que le Canada entreprend enfin le travail qui doit maintenant être fait pour mettre fin au cycle de bombardement, de mort et de destruction une fois pour toutes. Parce qu'à l'heure présente, les bombardements continuent. Près de 20 000 personnes ont été tuées, dont la majorité sont des femmes et des enfants, et plus de 70% des bâtiments ont été endommagés. Des familles continuent d'être déchirées ou détruites, et les éléments de base de la vie, la nourriture, du carburant et de l'eau, continuent d'être privés. C'est pourquoi nous accueillons favorablement la plus récente politique du Canada visant à mettre fin à la violence aux Palestine. Maintenant, nous devons immédiatement commencer à travailler avec nos alliés pour mettre fin au siège de Gaza et travailler à la création d'un cessez-le-feu permanent sur le terrain. Je tiens à remercier le Premier ministre Justin Trudeau et la ministre des Affaires étrangères Mélanie Joly d'avoir pris cette mesure très essentielle et positive d'appeler à un cessez-le-feu, car il s'agit d'une condition absolue à la capacité de notre pays à contribuer à la paix dans cette région du monde. Ce qui s'offre maintenant n'est rien de moins qu'une occasion pour le Canada de montrer, une fois de plus, la voie à la paix et de reprendre sa place en tant que leader pour la promotion de la paix dans le monde. Merci beaucoup. Quelle devrait être la suite, selon vous? Mais la suite, ça devrait être, le Canada devrait travailler, de continuer de travailler avec nos alliés pour faire en sorte qu'il y a réellement un cessez-le-feu en Palestine et en Israël et pour s'assurer que le retour des otages se fait le plus vite possible.
Le ministre Mélanie Joly a déjà entrepris plusieurs réunions avec des leaders de pays dans la région. Je pense que ce genre de travail devrait continuer et je pense que le gouvernement actuel peut s'inspirer beaucoup du travail que le gouvernement de Brian Mulroney a entrepris dans les années 80 pour mettre fin au régime d'apartheid en Afrique du Sud. Alors, il y a beaucoup que le Canada peut faire et on salue cette première étape positive et on regarde avec beaucoup d'enthousiasme l'opportunité de travailler avec le gouvernement pour voir cette réalité s'appliquer sur le terrain. Est-ce que vous pensez que ça va changer quelque chose, ce changement de position? Je pense qu'absolument, ça peut changer quelque chose. Le Canada a déjà démontré dans le passé que quand on met vraiment notre énergie à faire en sorte qu'il y a un changement sur le terrain, on peut arriver à des fins incroyables. Je cite encore l'exemple du gouvernement Brian Mulroney pour mettre fin au régime d'apartheid en Afrique du Sud. Il y avait plusieurs pays occidentaux qui supportaient ce gouvernement en temps et le Canada a pris une position morale importante pour être le leader pour arrêter les crimes qui se passaient sur le terrain. Alors, le Canada peut encore une fois mener la charge pour vraiment s'assurer que la position de paix, ce que les pays occidentaux devraient faire pour s'assurer qu'il y a la paix dans la région, peut s'appliquer. Et il y a plusieurs mesures que le Canada peut entreprendre, mais le fait que dans le passé, le Canada était un des seuls pays qui votait constamment contre la paix dans le Palestine et qu'aujourd'hui ça change, déjà là, c'est une étape importante et je pense que ça augure bien pour le futur si le Canada continue dans cette direction. What do you think is the next concrete step the Canadian government can and should take to ensure a ceasefire is possible? Yeah. Thank you very much. Canada should be working immediately with its allies, the United States, but other allies that also called for a ceasefire. France, Argentina, Belgium, many Western countries and countries in the region to ensure that right now that there is an immediate ceasefire that happens on the ground. We know that Canada in the past has been very successful when it really puts its mind to it and its weight behind making sure that there's peace in the world. For example, the Mulroney government in the 1980s was successful in working with the Thatcher government and changing the opinions of many Western governments towards the apartheid regime in South Africa. So when our country, which is part of the G7 countries, it's one of the largest economies in the world, it is a critical component of the Western world. When we put our weight and our effort into actually seeing changes happen, that is something that our country can do, right? And we should do again. Yeah. Do you worry that Hamas may not listen to calls to put down arms? Well, right now I think the most important thing is to work for there to be a ceasefire. In the past, we've seen both parties have not respected calls for a ceasefire. And that's why it's really critical to work with our allies and other countries in the region to make sure that those who have committed war crimes are held responsible for their crimes and that we're looking at tangible solutions such as weapons embargoes and also other resolutions that will pass inside the United Nations to make sure that the parties actually respect a ceasefire. Anybody who's been watching the news for the past 3 decades knows that this problem has not started on October 7th. What the world needs to do is make sure that this never happens again. We can never get back to a place where we see another cycle of violence that's happening there. There's underlying issues that are happening in the region. Everybody in the world knows that in order for there to be peace, we need to see peace and justice for all people there, both Israelis and Palestinians. And so the world needs to get serious and actually start working towards it. Yeah. Je vais vous poser une question en sachant très bien que vous n'êtes pas dans la tête du Premier ministre, mais qu'est-ce qui fait que, selon vous, que le Premier ministre a fait une volte-face? On a évoqué la question qu'il commençait à perdre des votes de la communauté musulmane. Est-ce que c'est le fait qu'il y a une pression de certains pays alliés? Comment est-ce que vous voyez cette situation-là? Quelle est votre hypothèse? C'est une très bonne question. C'est sûr que je pense que la meilleure personne à demander pour voir la réalité, pour avoir une réponse certaine, ce serait le premier ministre lui-même ou le gouvernement libéral. Mais certainement, notre communauté, la communauté musulmane, a poussé très fort pour voir la paix. La communauté musulmane a été très engagée pour communiquer le désir de voir la paix se réaliser dans la région. Et l'autre chose qui est très importante, c'est pas seulement la communauté musulmane. 70% des Canadiens veulent un cessez-le-feu. La vaste majorité des Canadiens et des Canadiennes veulent un cessez-le-feu.
La réalité, c'est que notre monde, il y a beaucoup trop de guerres dans le monde. Ça a un impact négatif sur l'économie internationale. Les Canadiens et les Canadiennes veulent voir la paix. Je pense que le premier ministre de finalement arriver à ce point de demander un cessez-le-feu ne fait que répondre à une demande de la vaste majorité de la population canadienne. C'est suffisant pour vous? Êtes-vous satisfait? C'est sûr que c'est une bonne étape pour débuter, mais il faut absolument voir le gouvernement vraiment mettre ses efforts et ses ressources pour actualiser un cessez-le-feu. Et ça veut dire de responsabiliser tous les partis pour les crimes qu'ils commettent. On sait que du côté de Hamas et du gouvernement d'Israël, il y a des crimes de guerre qui ont été commis, spécialement contre la population. On voit que la population de Gaza a encore faim. Ils n'ont encore pas le droit de rentrer à ses nourritures. L'eau est coupée, il n'y a pas assez de carburant. Alors, les premières étapes, vraiment, c'est de s'assurer que la population est protégée et ensuite, le reste suivra. Ouais. Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui disent qu'il aurait fallu d'abord que le Hamas libère les otages, que le Hamas se rende avant qu'on puisse déclarer un cessez-le-feu? Parce que c'est le point de vue de certains, au moins une personne au sein du cabinet du premier ministre. Ce que 3 générations ont démontré dans ce conflit, c'est qu'on peut pas continuellement passer la balle à l'autre partie dans un jeu de blâme à l'infini pour voir qui est responsable pour le montée de violence la plus récente. C'est sûr que ce qui est arrivé le 7 octobre, c'était des crimes complètement haineux, mais la réalité, c'est que on va pas réussir à trouver une solution de ce conflit en tuant le plus de personnes possible. On va pas arriver à une résolution du conflit en détruisant complètement le Gaza. Alors, l'important, c'est de préconiser la paix et la justice pour toutes les personnes dans la région. La solution, c'est pas l'élimination d'une certaine proportion de la population malgré leurs crimes. La solution, c'est de préconiser la paix et de s'assurer que d'abord et avant tout, on parle et on échange des mots et non des munitions. Any more questions in the room? With no more questions in the room, is there somebody listening online? For those listening online, please use the raise hand function if you wish to ask a question. Once again, please raise your hand if you'd like to enter a question. Okay, as there's no questions in the room or online, that'll be it for the press conference. Oui, thank you. Et merci à vous. Et thank you.